très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour partager une astuce avec vous qui peut vous permettre de gagner des contrats sur Upwork. Nombreux sont ceux qui sont sur cette plateforme et nombreux sont ceux qui se cherchent toujours à gagner leur premier contrat mais n'arrivent pas à trouver de job. Et beaucoup ont postulé et ont postulé mais n'arrivent pas à décrocher leur premier contrat. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce qui peut vous permettre de gagner le premier contrat et de commencer par gagner des contrats sur Upwork. Et si tu me suis pour la première fois, je m'appelle Diakoto Aimé, je suis le promoteur de cette chaîne. Et sur cette chaîne, nous partageons les opportunités de business, nous partageons ce qui peut nous permettre de gagner notre vie sur Internet, des astuces, des formations. Et je te demande humblement de s'abonner à cette chaîne et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de liker, de partager autour de toi. Je suis sûr que ça te fera du bien. Aujourd'hui, l'élément que nous allons voir sur Upwork, c'est comment filtrer les jobs. Donc, comment filtrer les jobs, parce qu'il y a beaucoup de jobs sur la plateforme, mais ce que nous voulons, nous allons filtrer ces jobs-là pour trouver les jobs pour lesquels nous pouvons postuler et gagner notre premier contrat. Donc, pour ce, nous allons sur le Find Work. Lorsque nous cliquons sur le Save Job, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons voir, donc nous allons aller sur Search. Donc sur Search, nous allons voir qu'il y a ici, il y a Filter By. Donc c'est ce qui va nous permettre de filtrer le job que nous voulons. Voilà, en commençant par Experience Level. Voilà, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons entry level ou bien quelqu'un le débutant ou bien intermédiaire ou bien un expert? Donc si tu es expert, donc tu choisis. Si tu es par exemple quelqu'un qui est débutant, nous allons voir qu'il y a plus de 24 jobs de ceux qui sont les nouveaux et bien ceux qui sont intermédiaires. Donc vous allez trouver jusqu'à 100 000 jobs. Donc 100 900 jobs. Donc voilà, donc moi je vais cliquer sur les deux. Je vais cliquer sur les deux. Donc vous allez voir en même temps que ça va commencer par filtrer. Et puis ici nous avons 125 000, plus de 125 000 jobs. Donc qu'est-ce que nous allons encore choisir? Nous allons voir number of proposals. Donc est-ce que ceux qui sont les jobs que nous voulons? Donc ce qui est bien maintenant, ce qui est bien, c'est que il faut filtrer les jobs qui sont en bas de 5 personnes ou bien de 10 personnes donc, qui ont postulé. Voilà, donc les personnes qui ont postulé, ils sont au nombre de moins de 5, moins de 10 personnes. Donc ça va te permettre de trouver, donc en même temps de trouver ce que tu veux et puis postuler. Sinon, si tu postules parmi les plus de 10, mais 10 personnes, 15 personnes, de 20 personnes, donc vous allez voir que ce travail-là, ça serait difficile pour toi d'être, quand tu es nouveau, de se retrouver. Ici aussi, nous allons choisir un élément qui est très important, c'est par rapport au client. Donc, par rapport au client, et ce qui est bien, il faut choisir le deuxième qui paye. Donc, nous allons choisir par rapport au client, l'information par rapport au client. Et ce qui est bien, c'est de choisir les clients. Donc, on dit Payment Verified. Voilà, ici par exemple, ce qui signifie que le client postule sur Upwork, il est reconnu sur Upwork, son paiement ou bien son paiement est vérifié. Il y a d'autres personnes que leur paiement n'est pas vérifié. Voilà, par exemple, celui-ci, son paiement n'est pas vérifié. Ce sont des gens qui postulent pour voir si ça peut marcher, donc ils essayent. Mais toi, lorsque tu vas te donner à ces personnes-là, tu ne commences pas à postuler pour le travail, ça ne va rien donner. Tu vas rester là-bas, tu vas dire que tu vas postuler pour beaucoup de jobs, mais ça ne va pas marcher. Vous voyez ces gens de personnes, disent WordPress développeur, donc la personne a mis comme ça, il vous voit, donc les gens, tu vas commencer par soupçonner, pour dire que j'ai soupçonné beaucoup de travail et beaucoup de jobs, mais ça n'a rien donné. Parce que ces personnes n'ont même pas leur paiement vérifié par rapport à ceux qui ont leur paiement en bleu ici, par exemple. Voilà, donc ces gens de personnes ont des paiements vérifiés. Par exemple, quand vous voyez celui-ci, son paiement est vérifié et il a plus de 20 000, il a dépensé plus de 20 000 sur Upwork. Vous voyez, ce sont des gens de confiance. Voilà, donc c'est ces gens de personnes que nous avons choisi. Donc nous choisissons le deuxième qui est le paiement vérifié.
Voilà, nous allons voir aussi les catégories. Est-ce qu'il y a la catégorie de job que tu veux? Donc tu peux choisir les catégories, tu peux taper les catégories, les types de jobs que tu veux. Donc voilà, par exemple ici, les types de jobs que nous voulons. Est-ce que nous voulons les jobs qui sont par heure ou bien à prix fixé? Voilà, si c'est par heure, donc il faut fixer le minimum à minimum. Donc voilà, donc je peux dire heure, donc voilà, par heure, travail par heure, donc le job par heure, et puis aussi par méthode fixée, les prix sont fixés. Ah, si les prix sont fixés, qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que c'est en bas de 100 000, bien compris entre 100 000 et 500 000? Voilà. Donc quand nous sommes débutants, il faut se situer dans ces paramètres en bas de 100 000, donc c'est mieux. Quand tu es tu veux te comparer à ceux qui ont les jobs qui sont faits de 100 à 500 $, donc vous voyez. Donc pour les débutants, tu vas postuler fatigué parce qu'il y a des experts qui ont pris ce marché-là. Donc tu peux essayer. En faisant en même temps, vous allez voir que ça diminue. Donc le paramètre diminue. Nous avons maintenant 20 000 jobs. Au début, nous avons plus de 100 000 jobs. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi le premier. Je continue. Donc voilà, il y a un élément ici qui est très important. Project length. Donc quand le travail que nous postulons là, que je postule, donc quand le délai c'est quand? Est-ce que c'est moins d'un mois, pour un mois, 1 à 3 mois, de 3 à 6 mois? Quand vous voyez ça, vous allez voir que les jobs qui sont postés donc ont leur durée. Voilà, ceux-là par exemple, moins de 1 mois, il y a des jobs jusqu'à 4000 jobs qui sont pour moins de 1 mois. Donc pour 1 à 3 mois, il y a jusqu'à 3000 jobs. Et de 3 à 6 mois, il y a plus de 2000 jobs. Et dans plus de 6 mois aussi, il y a plus de 3000 jobs. Ouais, presque 4000 jobs qui sont postés. Donc pour nous, les débutants, on peut choisir les premiers un mois. Nous voulons les petites activités qui vont nous permettre de décrocher le premier contrat et puis aller, bon, voilà. Donc il suffit seulement que tu décroches le premier contrat et puis tu fais bien le travail. On te donne les 5 étoiles, donc ça va te permettre de continuer. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons ici? Il y a le contrat to hire all. Donc nous allons cocher ça là. Ça va nous permettre aussi, donc voilà, ça va nous permettre de trouver. Et ici c'est un élément nouveau. Le client have indicated this job starts with a contract. Et voilà, donc ce travail commence avec un contrat, donc nous on le choisit. Donc nous allons voir le hours per week. Ouais. Less than 30 hours. Donc voilà, ici c'est un élément aussi très important. Ça veut dire que ta liberté, quand est-ce que tu es libre? Tu vas travailler de quelle heure par semaine? Pas de 30 heures. Moins de 30 heures par semaine, ou bien nous voulons des travaux qui nous occupent toute la semaine. Voilà. Ici, plus de 30 heures par semaine. Donc on peut choisir les deux. On a choisi les deux. On continue. Donc, ici, les catégories historiques. Donc voilà, c'est très important aussi. Ce que nous allons choisir maintenant, nous allons voir les clients, les gens qui ont déjà des contrats avec d'autres personnes. Mieux que les clients qui n'ont pas eu de contrat avec qui que ce soit. Vous allez voir que l'autre, ils ont postulé, mais c'est 384. Donc ils sont des nouveaux sur le marché. Ils sont les nouveaux qui ont postulé, mais ils vont chercher les meilleurs. Donc si tu ne sais pas faire, ils vont te zapper, tu vas postuler fatigué. Voilà, nous allons prendre par exemple qui ont pris 1 à 9 clients. Et donc plus de 10 clients aussi. Donc on en prend ce genre de personnes. Vous voyez qu'en filtrant, voilà, nous allons tomber sur un travail postulé il y a 40 minutes. Et il dit par exemple, assistance virtuelle français. Bonjour, j'ai besoin de quelqu'un qui va être disponible de 9h, donc 9h du matin à 9h du soir. C'est-à-dire à 21h, 9h du matin à 21h. La tâche de cette personne va être téléphoner les prospects qui vont remplir un formulaire sur la publicité que nous faisons pour les courtiers immobiliers. Il va aussi être important de les téléphoner dans un délai de 10 minutes après que le prospect soit rentré dans notre base. Vous voyez, j'ai donné. Je veux une personne sérieuse et qui est fiable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez, donc lorsqu'on filtre
les jobs, ça nous permet de tomber sur les jobs qui sont importants pour nous. Et on n'a pas choisi langue, je vais voir, on va voir si on peut trouver langue quelque part. Ici, voilà, donc nous allons tomber sur la localisation. Voilà, pour la localisation, tu peux choisir les clients qui sont en Europe. Quel pays? Ici, c'est en Afrique. Voilà, pour l'Afrique, voilà. Et comme nous parlons français, nous allons choisir la France. La France. Non, choisir France, il y a 35. Ou bien 80, choisir Europe, c'est mieux, non? Voilà, c'est un peu. On choisit Europe. Il y a Afrique, clients qui sont en Afrique, clients qui sont en Europe externe, Europe, donc Europe de l'Est. Il faut choisir ici Amérique. Mais si nous voulons, si nous parlons bien anglais, donc il faut choisir aussi. Donc choisissez le pays que vous voulez. Voilà, donc très important aussi. Et tu clôtures, voilà, on dit le client time zone. Donc le client, tu veux que ça soit dans quelle zone aussi. Donc si c'est ton temps que tu veux. Nous, au Togo, nous sommes dans le régional 00, donc heure de Paris, non? Voilà, donc Universal Time. Si c'est ça, Universal Time, tu veux que le client soit là-bas. Nous allons retourner pour voir combien de candidats. Vous voyez que tous ces paramètres nous permettent de dénicher seulement 210 jobs. Ouais. Là, ça permet de réduire tous ces multiples de jobs là en un clin d'œil, tu les réduis. Donc connect needed. Le connect needed, c'est quoi? Les connect, ce sont par exemple c'est sous forme de crédit, donc que tu vas postuler, tu veux que les crédits soient en bas de 2 ou voilà, en bas de 2, en 4, donc 6, les jobs qui sont en bas de 2 sont en 2, ils sont au nombre de 124 jobs, donc vous voyez, donc ça nous permet de limiter nos crédits pour les débutants, donc tu vas utiliser jusqu'à 6, non, au moins 4, les deux, voilà. Donc maintenant nous allons délocaliser ça, hein, au lieu de choisir local, là, donc nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça. Ça va nous permettre d'être à l'aise. Voilà, au lieu d'Afrique, nous allons mettre tout là. Et tout. Et voilà, donc on laisse tout, voilà. Non, donc nous allons voir. C'est fini. Donc c'est tout. Et puis nous avons voilà, donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller au niveau de la langue et au niveau de localisation, nous allons choisir la France et puis anglais. Ça va nous permettre de limiter les autres langues. France. Je vais voir ce que ça peut donner. English. English, voir ce que ça peut donner. Oh, il y en a pas. Oh, yeah. French, Germany. Il n'y a pas English. Je vais voir. Donc nous allons choisir USA, US. Il n'y en a pas. Americas, voilà. Il y a America, Europa. Donc Asia, voilà. Donc Océanie, donc tout ça là mélangé sur la même chose. Donc vous allez voir. Et puis on les choisit, c'est bon. C'est bon pour nous, le critère, et on retourne en haut pour voir. Voilà. Il y a la France, il y a l'Afrique,
America, Asia, tout ça là. Voilà. Donc, lorsque nous avons fini tout ça là nous permet d'avoir ça. Même tu peux avoir aussi la France seule, ce que tu veux. Français seul, lorsque tu parles français, tu peux enlever tout ça là et puis toi tu veux uniquement français, tu veux uniquement les jobs en français, et ça va te permettre d'être à l'aise. Donc, mais étant une plateforme anglaise, lorsque tu veux décrocher ton premier contrat, il faut se débrouiller dans tout pour faire ce que tu veux. Voilà. Donc nous avons fini. Donc finalement, qu'est-ce que nous allons faire pour que notre filtrage de travail soit sauvé? Nous allons cliquer sur Save. En cliquant sur Save, par exemple, nous allons renommer ça. Donc moi j'ai créé Franco, par exemple. Voilà, Franco, et puis je fais Save. Nous allons voir. Voilà, Franco Save has been saved. Voilà, nous allons aller sur notre portail pour voir ce qui va se passer. Voilà, vous voyez. Maintenant, ma feed, nous dans mes tâches, maintenant nous retrouvons Franco. Quand je clique sur Franco, maintenant vous allez voir donc, toutes les activités. Voilà, que l'on fait surtout écrire des avis, des guides. Voilà, vous voyez. Assistance spirituelle. Parce que j'ai choisi toutes les langues, voilà, les bêtises vont arriver, les langues vont arriver. Vous voyez. Donc maintenant, regardez. Regardez. Je n'ai que des activités, des jobs dont le paiement est vérifié. C'est ça qui est important ici. Le paiement est vérifié. Le paiement est vérifié. Au lieu d'avoir quelque chose où il y a tout sur ça. Donc, j'ai des activités, des jobs maintenant où le paiement est vérifié. Cela me permet maintenant que je fais face aux clients et non aux faux clients. Ouais. Sinon, tu vas postuler fatigué. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et ce que je te demande, c'est de s'abonner à cette chaîne, de partager autour de toi. Et en bas de cette vidéo, donc tu vas trouver des types de formations qui vont te permettre de décrocher ton premier contrat, qui vont te permettre d'être pointu dans ce que tu fais, de développer une compétence et puis pour la monétiser sur cette Upwork ou bien sur d'autres plateformes de freelancing. Merci et à bientôt.